Allez, il est 9h32. Je sais pas si Marie-Albert, je vois qu'il est là. Je sais pas si... Voilà. Hop. On peut démarrer si on veut, si on n'attend plus personne, si les problèmes d'ordi sont résolus. Apparemment, tout va bien. J'ai pas d'autres messages. Parfait. Eh bien, écoutez, je l'avais mis dans le chat, mais c'est toujours plus facile de souhaiter la bienvenue et de donner un bonjour par oral. Par ce temps-là, ben, j'ai envie de dire, on est bien au chaud. On est mieux que d'être sur la route pour faire des kilomètres pour venir sur une AG. Mais c'est la coutume de faire depuis quelques années, de faire cette AG financière à cette période-là. Et merci de votre présence. C'est un temps très important et il est important que, bien sûr, qu'on soit tous ensemble pour pouvoir avancer, surtout vu la conjoncture politique, économique, la conjoncture de terrain. Et je crois que, enfin, on est convaincu qu'il faut continuer à avancer. On arrive dans des périodes d'élections municipales et à l'aube de ces élections, il faut que le handball arrive à démontrer qu'il est bien là, que notre région avance, que nous sommes présents sur le terrain et que nous avons un réel rôle d'utilité publique. Alors, avant de démarrer, avant de laisser la parole aux spécialistes euh, des finances, je voudrais les remercier aussi, remercier tout le pool financier, la présidente Sabine qui cumule les fonctions, mais qui est très présente sur l'ensemble des dossiers que l'on peut évoquer, la trésorière, Stéphanie, qui, dans son rôle, dans son rôle d'être avec l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices pour pouvoir travailler, avancer sur les budgets, faire en sorte que l'on puisse mettre en place ce service que l'on a souhaité. Avec certains, on a travaillé sur le terrain. Et je pense que elles méritent un grand merci parce que elles font un boulot conséquent, surtout sur un budget comme celui de la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, sans plus attendre, je crois qu'on va leur laisser la parole. Elles vont vous expliquer le plus clairement possible, répondre à vos questions. On a déjà eu des questions par écrit ou par oral déjà, auxquelles on a pu répondre pour certaines.
D'autres seront éclaircies avec l'exposé qui va être fait. Voilà, Sabine, Merci Marie-Albert. et à vous. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter une proposition de budget pour l'année 2026. Ce budget a été très difficile à construire au vu des diminutions de subventions et d'aides différentes. Nous avons travaillé tous ensemble, que ce soit salariés, élus, responsables d'activités, pour essayer d'avoir des charges le moins impactantes possible. L'optimisation de nos charges a été vraiment le plus finement possible, afin surtout de garantir une certaine stabilité entre nos activités et ces baisses de produits. Comme vous avez pu le constater, pour la première fois, nous vous présentons un budget malheureusement qui n'est pas équilibré, hein. Donc, nous allons pouvoir vous expliquer le pourquoi. Euh, Par contre, nous nous engageons à faire tout en sorte, tout au long de l'année, à suivre le plus précis possible et le plus minutieux possible ce budget pour ne pas avoir un impact trop gros sur le bilan 2026. Nous ne pouvons pas cette année vous présenter un atterrissage comme nous vous l'avions proposé parce que nous avons eu en 2025 deux problèmes. En janvier 2025, notre apprenti Maureen nous a fait part de son souhait de quitter l'entreprise. Nous avons embauché un assistant comptable, ça nous a pris un petit moment et il n'est arrivé qu'en juin. De plus, notre expert comptable référent depuis toujours nous a aussi signifié qu'il quittait l'entreprise avec laquelle il était salarié. Donc, tout ça nous a fait que nous ne sommes pas en capacité de vous présenter un atterrissage 2025 à ce jour. Par contre, ce qu'on a comme tendance, c'est un équilibre. Ce n'est pas ni une très grosse somme en recettes, ni une très grosse somme en charge. Donc, voilà, ça c'est notre travail de l'année prochaine va être sur deux points. Cet atterrissage fin 2026 qu'on pourra vous proposer en même temps que le budget 2027 et un travail 2027 pour le budget 2027 qu'on va entamer en premier trimestre 2026 pour arriver à trouver les meilleures solutions pour ne pas avoir un deuxième budget comme on vous présente aujourd'hui. Parce que c'est ni agréable pour vous, ni agréable pour nous, mais c'est surtout la stabilité de notre ligue, c'est aussi ne pas trop impacter les clubs. Donc voilà un petit peu nos projets pour 2027. Nous sommes également avec Marie-Albert, comme il l'a dit, auprès des clubs si vous en avez besoin. Cette année, nous avons accompagné plusieurs clubs qui rencontraient quelques difficultés. Donc nous sommes là aussi pour ça. Je vais laisser parler Stéphanie et vous présenter tout ce qu'on vous a préparé. Et puis derrière, on est là pour vous répondre à toutes les questions possibles. Donc, en cours de route, si vous avez des petites questions auxquelles vous vouliez répondre tout de suite, vous le mettez dans le chat et moi, je vous répondrai pour essayer d'avoir la présentation la plus fluide possible. Et puis après, on vous répond aux autres questions. Donc, je vous remercie et puis à tout à l'heure. Je laisse la parole à Stéphanie. Bah, excusez-moi, juste avant que Stéphanie prenne la parole, s'il y en a qui nous ont rejoints après que j'ai parlé, par rapport au vote, il y aura donc un seul vote pour ce budget 2026. Effectivement, donc il y aura la présentation de Stéphanie, comme le disait Sabine. Si vous avez des questions en tête, soit vous les gardez en tête, soit vous les mettez. Effectivement, le plus simple, c'est de les mettre dans le chat pour qu'on y réponde au fur et à mesure après la présentation. Et après la fin, quand il n'y aura plus de questions et plus d'interrogations, d'échanges entre nous, vous avez toutes et tous, toutes les personnes qui ont été notifiées sur la convocation en tant que personne votante avec un mail et un numéro de téléphone. Normalement, toutes ces personnes-là ont reçu un mail hier soir avec le lien de la visio et le lien du vote et un SMS ce matin avec le lien du vote qui n'est pas, vous pouvez toujours cliquer dessus, là c'est pas encore ouvert, on fera comme un vote en AG en présentiel où on ouvrira le vote et on clôturera le vote pour faire un vote en direct avec l'application qu'on a utilisée Adol. Si la personne qui pense devoir voter ce matin n'a rien reçu,
Vous mettez un petit message dans le chat en précisant le nom, le prénom, le club avec un mail et un numéro de téléphone pour que je puisse mettre à jour les données. C'est qu'il y a peut-être eu un petit souci dans la convocation. Voilà pour la petite précision. À toi, Stéphanie. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter un peu plus dans le détail le budget 2026. En introduction, je vais vous rappeler un peu la procédure pour comment on construit ce budget. En fait, chaque responsable de service a une maquette à compléter. Il me la renvoie entre début et mi-septembre avec l'ensemble des actions qu'il souhaite mener sur l'année en question. Derrière, on a un temps d'échange sur le contenu, leurs besoins, leurs attentes. Derrière, moi, je fais une première proposition de budget à la commission des finances. C'est toujours un budget qui est déséquilibré sur cette première présentation puisqu'on chiffre l'ensemble des besoins de chaque service. Cette année, plus que les autres, suite à cette première commission, on a demandé à chaque service de revoir à la baisse son budget, ce qui a été fait, hein, je tiens à le souligner, par chaque service, que ce soit les commissions, les filières, l'institut de formation, etc. Chacun a revu son budget à la baisse. Derrière, j'ai refait une présentation à la commission des finances d'un budget définitif, comme l'a dit Sabine, malheureusement non équilibré, qu'on a présenté ensuite au conseil d'administration. Et maintenant, aujourd'hui, il est soumis à vous, les clubs, au vote pour ce budget. Voilà un peu le chemin qui est fait pour construire ce budget. Au niveau des faits marquants sur 2026, au niveau de la Ligue, comme vous l'avez déjà dit, le bâtiment a 25 ans. On a eu la chance qu'il soit subventionné à 100% lors de sa construction. Il devient vieillissant, donc il y a des travaux de rénovation qui sont nécessaires. On les a commencés sur 2025, on va les continuer sur 2026. Donc ça a un impact sur le budget. Comme l'a justement dit Sabine, on a une baisse des subventions qui avoisine les 74 000 euros sur ce budget. On a des mouvements RH, on a eu des départs. On a eu le départ de Maureen Bailly en janvier 2025, qu'on a remplacé par Nathan Ducreux qui est arrivé en juin 2025 au poste d'assistant comptable. Donc voilà, il prend ses marques au niveau du service. On a l'embauche de Noémie Vallot qui était apprentie chez nous, qu'on a embauché sur l'année 2025 sur un poste de développement et d'arbitrage. On a Clarisse Stuno qu'on a embauchée au mois d'août en contrat d'apprentissage sur un poste administratif à la fois sur les filières et sur l'institut de formation. En parallèle, mais je le dirais au niveau de l'institut de formation, on a eu une restructuration interne au niveau des RH. Toujours au niveau de la Ligue, l'objectif sur le budget 2026, c'est de maintenir nos 20 000 licences. Ça, voilà, on est parti sur ce maintien-là au niveau du chiffrage des licences. Autre fait marquant au niveau de l'institut de formation, on n'a plus de collaboration avec le groupement d'employeurs ADES au niveau de la Nièvre, c'est-à-dire qu'on ouvrait depuis plusieurs saisons un CPGEPS à Nevers. La collaboration s'est terminée, donc on n'a pas ouvert de session là en septembre 2025 et nous n'avons pas possibilité d'ouvrir de formation sur 2026. Donc ça fait une perte au niveau de l'institut de formation. On a ouvert en 2025 la formation chargée de développement au mois de mai. Elle est en cours. Pour l'instant, on est dans l'incertitude pour l'ouverture d'une session 2. Donc, nous n'avons pas chiffré sur le budget 2026. Toujours au niveau de l'Institut de formation, nous avions prévu au budget 2025 l'ouverture d'un CCD-ACM, c'est directeur d'accueil de collectifs de mineurs. À l'heure actuelle, on ne l'a pas ouvert, enfin, on n'ouvrira pas sur 2025, donc nous ne l'avons pas prévu sur 2026. Donc ça fait 3 formations qui existaient sur le budget 2025, qui n'existent plus, enfin qui ne sont pas prévues sur le budget 2026. Et la restructuration interne au niveau des RH sur l'IDSF, c'est que nous avions embauché un directeur de CFA, la personne de Cyril Adam, qui est parti en janvier 2025. Donc on a eu une restructuration en interne, c'est Pierre-André Bados qui a repris le poste, avec des mouvements du coup, puisque Pierre-André gérait le BPAPT sur Besançon, c'est Kintia et Jessie qui ont repris la coordination, d'où l'embauche aussi de Noémie qui reprend des missions de développement de Kintia, toujours sous la houlette de Kintia, mais qui a plus de missions sur le développement. Donc voilà, il y a eu pas mal de mouvements suite au départ de Cyril Adam au niveau de la Ligue et de l'Institut de formation. Autre fait marquant, au niveau cette fois-ci des filières, on n'a plus de convention avec le CREPS sur Besançon.
C'est-à-dire qu'en fait, on paye un forfait par athlète au CREPS à la fois sur Dijon et sur Besançon. Et en contrepartie, sur Besançon, ils prenaient en charge une partie des intervenants, préparateurs physiques, médecins, kinés, etc. À l'heure actuelle, on n'a pas de convention signée. Donc, c'est-à-dire que là, on ne paye plus le forfait au CREPS, mais les intervenants sont à nos charges. Donc voilà, c'est un peu des mouvements de compte pour ce point-là. On a une réorganisation au niveau de la filière masculine. À partir de la rentrée 2026, on a le retour de Gaël à 100% au niveau de la Ligue. Il n'est pas prévu de renouvellement de la mise à disposition avec le GBDH à 50% de son temps de travail. On a une réflexion aussi sur les athlètes. On souhaite que les quatrièmes, troisièmes lycées soient sur Besançon et les secondes, premières terminales soient sur Dijon. Ça a un impact sur la filière puisque la section Pardet garçons ne serait plus gérée par la Ligue à partir de la rentrée 2026. Donc là, on est en pleine réflexion. Donc on a chiffré cette proposition à partir de la rentrée 2026. Voilà, donc on ne s'est pas encore tout à fait stabilisé, mais c'est sur cette voie qu'on se dirige. Steph, je me permets de te Oui. couper. Si tu avais prévu de montrer des diapos, il y a toujours la première diapo qui est affichée. Vous n'avez pas la slide sur les faits marquants? Non, Non, pas du tout. je t'avais mis un Mm. petit message, mais Non, t'as pas non, vu. ça bouge pas en fait. C'est juste la première page. Et, euh, et là, Là, c'est bon. En fait, je pense que tu avais mis en mode présentation et ça doit mettre en oui. mode présentation sur ton deuxième écran à toi, mais pas sur la. Mais là, du coup, on voit plutôt correctement. Mais je pense que si tu mets Ah. en mode présentation, ça doit pas le mettre Faut que tu Alors ailles dans si. Diaporama, faut que tu ailles dans Diaporama et changer d'écran. Mhm. Oula. Clique sur Diaporama dans le menu au-dessus. Oh, ouais, là. Et puis là, tu choisis le moniteur. Il y a un petit tout à droite. En haut, là, il y a moniteur. Et tu cliques. Oui, oui, vas-y, clique pour descendre. Et puis, tu choisis peut-être moniteur principal. Non, ça change rien. Et là? Repasse en diaporama. Ouais, Ouais, c'est voilà. bon. Super. Ah, c'était bon. C'est tout C'est bon. bon. Ah, là, c'est plus bon. C'est Là, plus c'est bon. bon. Là, c'est bon. Hein. Ok. Donc là, vous avez bien la slide sur les faits marquants. C'est tout C'est bon. ça. Tout le C'est monde bon. a le petit résumé de ce que tu viens de dire. Voilà. Du coup, tout le monde a Donc, écouté. du coup, au niveau de la filière, donc cette réorganisation au niveau de la filière masculine et nouveauté sur le budget 2026, on a la mise en place d'un PPF Beach qui est nouveau avec une participation aux compétitions intercomités et interligues. Au niveau du développement, les petites nouveautés sur le budget 2026, c'est l'achat de terrains de handicap à destination des comités. C'est le développement de la commission jeunes dirigeants, voilà, qui a vu le jour il y a une ou deux saisons, maintenant qui se stabilise avec des séminaires où on regroupe ces jeunes dirigeants avec des actions qui voient le jour. Donc voilà, c'est un projet qui tient à cœur à la Ligue et qui se développe. Sur le développement, on a le maintien des projets classiques, handballons-nous avec les écoles et jour de hand, les journées portes ouvertes en début de saison. Et au niveau du hand ensemble, c'est une année sur deux et cette année sur 2026, nous participerons au national du hand ensemble. Dernier point, au niveau des véhicules, nous avons acheté un nouveau minibus sur 2025. Donc on a maintenant une flotte de 6 véhicules. Et au niveau des commissions, c'est plutôt un fonctionnement classique depuis plusieurs saisons. Je change de slide. Est-ce C'est que ça bon. marche? C'est tout bon. C'est tout bon. Là, vous avez juste un graphique qui vous présente un peu l'évolution des budgets entre 2023 et 2026. On a une évolution de 17%, mais si on compare le budget 2025 et le budget 2026, on a une variation de 0,19%. Donc, c'est-à-dire qu'on est quand même assez dans la continuité de ce qui était prévu sur 2025. Si on rentre un peu plus dans le détail au niveau des charges, on peut voir que entre les deux budgets, on a une variation de 4 800 € entre les deux budgets. Donc, c'est relativement cohérent dans ce qu'on chiffre et dans ce qu'on met en place, avec une variation de 0,19%. On le verra plus tard, mais l'impact qui fait qu'on vous présente aujourd'hui un budget déséquilibré est plus au niveau des produits. Si on fait un point sur les charges qui augmentent, on a le poste énergie fluide qui augmente de 14%. Énergie fluide, c'est électricité, chauffage, eau.
Et c'est principalement dû à une hausse du chauffage. Sur 2025, nous avions prévu 11 000 euros. Au bilan 2024, on est à 13 000 euros. Et si on prend les chiffres à aujourd'hui, on est plus aux alentours de 20 000 euros dans le réalisé 2025. Donc, on est parti sur 2026, plus sur ce chiffre-là des 20 000 euros de chauffage. L'eau est stable, ça avoisine les 2 000 euros par an. Et l'électricité, on a réajusté un peu à la baisse. On était parti sur 23 000 euros sur 2025. À l'heure actuelle, on est plus sur 20 000, donc c'est ce qu'on a mis au budget 2026. Donc les 6 000 euros, c'est plus un impact lié au chauffage. Les charges statutaires augmentent de 4%. On est parti sur le même nombre de clubs parce qu'il y a des variations chaque année entre des clubs qui se mettent en sommeil, des clubs qui ouvrent. Donc on est parti sur les 110 clubs, sur 110 clubs affiliés. On est parti sur 2200 licences contre 20 000 sur le budget 2025, donc c'est relativement stable. À aujourd'hui, on est à 19 305 licences, donc je pense que le chiffre sera atteignable. Donc ça a un impact, ça fait une augmentation de 9 000 euros au niveau des licences. La plus grosse variation entre les deux budgets sur les charges statutaires, c'est au niveau des mutations. Sur le budget 2025, nous avions mis 46 000 euros. Sur le budget 2026, on part plus sur 60 000 euros. On est parti sur les derniers chiffres à aujourd'hui où on est actuellement à 56 000 euros. Attendez juste. Ah, je m'excuse, il y a juste quelqu'un qui rentre dans la ligue, c'est pas prévu. Bonjour. Pour ménage, oui. Alors attendez, je vais juste fermer mon bureau. Je suis en visio. Pas de souci. Désolée, il y a l'homme de ménage. Donc, les charges statutaires, voilà, le plus gros impact, c'est au niveau des charges de mutation qui a l'écart. Autre poste qui augmente, les charges financières. Bon, 1730 euros, c'est pas énorme, mais c'est tout ce qui est lié aux frais bancaires et aux intérêts sur nos prêts. Deux gros postes qui augmentent, l'entretien et réparation et les dotations aux amortissements. Donc ça, c'est vraiment lié à ce que je vous disais en introduction, au bâtiment et à sa rénovation. Le bâtiment est vieillissant. Étant donné que nous sommes CFA et que nous accueillons du public, en contrepartie de ces travaux, on peut bénéficier d'une subvention d'investissement. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire des travaux, mais en contrepartie, on aura des subventions. Pour vous donner un ordre d'idée, on a déjà fait des demandes de subventions sur fin 2024. On a renouvelé les demandes sur 2025. En résumé, on a chiffré pour 146 000 euros de travaux qui sont subventionnés à hauteur de 90 000 euros. Comme ce sont des travaux qui sont subventionnables et qui s'immobilisent, on répartit cette somme sur 5 années. C'est-à-dire que les 146 000 euros, on les divise en 4. Ça fait en gros 29 000 euros qui correspond aux dotations aux amortissements. On a une variation de 23 000 euros parce qu'on a des amortissements qui s'arrêtent, d'autres qui arrivent. Donc on a une variation de 23 000 euros qui s'explique notamment par ces travaux qui sont prévus sur le bâtiment. Au niveau des produits, je vous montrerai la ligne correspondante par la suite. Autre fait qui augmente, c'est les charges de location. Les charges de location, elles augmentent de 26%. Donc, dans les charges de location, on a les locations des standards téléphoniques, des photocopieurs, du logiciel de notes de frais, etc. Le fait qu'on ait cette augmentation, c'est par rapport à l'écran que nous avons à Besançon. L'écran qui est dans le gymnase, qu'on se sert lors des présentations d'AG ou de séminaires. On en avait loué un premier qui ne correspondait pas à nos attentes. Donc, on en a repris un deuxième. Il a été remplacé. Cependant, le contrat de location n'a pas pu l'arrêter. Donc, il doit continuer pendant quelques temps. Donc, l'entreprise SIGEC avec laquelle on travaille nous rachète en fait ce contrat de location. Donc, si vous voulez, il y a une charge supplémentaire, mais en face, on a un produit en contrepartie. Donc, voilà, c'est principalement cet écran qui fait qu'on ait cette augmentation. Voilà un peu pour les postes qui augmentent au niveau des charges. Si on passe maintenant sur les postes qui diminuent, on a le poste honoraire qui diminue de 9%. Dans honoraire, c'est tous les frais qui sont liés au cabinet RFC, au cabinet comptable avec lequel on travaille, et les commissaires aux comptes. On a renégocié un peu le contrat avec les commissaires aux comptes qui l'ont revu un peu à la baisse, d'où un peu cette baisse de 9%. Les prestations de services, elles, baissent de 72%.
Donc, c'est là qu'on a l'impact avec le CREPS, que je vous parlais dans les faits marquants. Vu qu'on n'a plus de convention avec le CREPS, on ne paye plus de forfait par athlète sur Besançon. Donc, il y a un écart de 22 000 euros. On a entre les deux budgets. Sur le budget 2025, c'était 47 200 euros. Sur le budget 2026, c'est 24 440 euros. Donc, on a une baisse sur ce poste-là de 22 000 euros. Et ce qu'on retrouve aussi dans les prestations de services, c'est les reversions des bénéfices négociés avec les structures avec lesquelles nous sommes en partenariat sur les formations. C'est-à-dire sur le TFP5, nous sommes en partenariat avec la Ligue des Hauts-de-France, où on a une reversion des bénéfices faits à la Ligue des Hauts-de-France. On a aussi un partenariat avec Creusot Défi 2000 sur les formations BPAPTO Creusot, CPGEPS au Creusot, où pareil, on a une reversion des bénéfices. Là, on l'a revu un peu à la baisse sur 2026, surtout avec Creusot Défi 2000, parce que pour vous expliquer dans les grandes lignes, au Creusot, les apprenants sont financés par la région. Et la région, c'est 8 places, ils accordent 8 places par formation. Et avant, on avait 4 places supplémentaires à un tarif un peu moindre. Là, ça a changé, on est bloqué aux 8 places. Donc forcément, on a moins d'apprenants, donc forcément moins de recettes, donc moins de reversions. C'est pour ça qu'on a revu ce poste-là à la baisse. Autre point qui diminue, les déplacements. Donc le poste déplacement, hébergement, restauration qui baisse de 32%. Si on regarde plus dans le détail, les déplacements baissent de 33 000 euros. C'est principalement dû sur les filières. Alors sur les filières, tous les athlètes qui rentrent en pôle et en section, on prend en charge une partie de leur abonnement de bus. Pour ceux qui sont en section, on prend 50% à notre charge de leur abonnement de bus. Et pour ceux qui sont en pôle, on prend 100% de l'abonnement de bus pour les athlètes internes et 50% pour ceux qui sont demi-pensionnaires. À la rentrée 2026, il a été fait le choix de prendre à notre charge 50% des frais d'abonnement de bus, qu'ils soient internes ou demi-pensionnaires. Donc du coup, ça a un impact de 9 000 euros en moins dans nos charges au niveau des déplacements. On a, au niveau de l'IDSF, on a des baisses un peu sur toutes nos formations. On a revu un peu à la baisse les frais de déplacement, que ce soit sur les TFP4, TFP5, l'arbitrage. Donc voilà, chacun a réduit un peu, on va dire, la voilure au niveau des frais de déplacement. On avait aussi, sur le budget 2025, prévu une subvention Sésame, c'est-à-dire c'est une subvention qui est pour aider les apprentis sur des frais annexes, sur des frais de déplacement, des frais d'hébergement, etc. On l'avait prévu au budget 2026, donc on l'avait mis en produit. On avait mis 10 000 en produit et 10 000 euros en charge, puisque du coup, ça vient financer des frais de déplacement et d'hébergement de ces apprentis. Vu que c'est une somme qui rentre et qui sort, qui est aléatoire d'une année à l'autre, on peut avoir 6 000 l'année d'après, que 2 000, etc. On a fait le choix de ne pas la mettre sur le budget 2026 parce que ça n'a pas d'impact. Donc voilà aussi pourquoi on a aussi une baisse sur le déplacement. Au niveau du poste hébergement, on est à moins 15 000. Pareil, c'est principalement dû sur l'IDSF avec une revue à la baisse de ces frais de restauration et d'hébergement, principalement sur le TFP5. Le TFP5 sur le budget 2025, c'était la première version de la nouvelle mouture. C'est-à-dire, on n'avait pas encore de recul sur cette formation. Là, après un an d'existence, on va dire, de la nouvelle version, on a revu à la baisse le pavé restauration. Et bah, du coup, on n'a plus le CPGEPS à Nevers. Donc, comme sur les déplacements, bah, ça diminue aussi sur ces postes-là. Mais voilà, le post-restauration, c'est principalement sur les DSF qu'on a une baisse. Au niveau des compétitions, stages, séminaires, on a une baisse de 13%, donc environ 19 000 euros. Sur 2025, nous avions prévu un séminaire avec les présidents de comité qu'on ne renouvelle pas sur 2026, donc c'était en 5 300 euros de charge qu'on ne retrouve pas sur 2026. Le séminaire qui se fait avec l'ETR et l'IDSF, on a revu à la baisse également en fonction des dernières prestations qu'on a eues. On a revu à la baisse le montant de ces séminaires. Donc, ça a un impact sur ce poste-là. À l'inverse, par contre, on a prévu sur 2026 deux séminaires jeunes dirigeants contre un l'année dernière. Donc là, il y a plus de charges. Au niveau des filières, on est stable, hein. Au niveau des stages, compétitions, il n'y a pas de nouveauté. C'est un fonctionnement classique, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, les stages, compétitions sur les filières, toutes confondues, c'est 82 000 euros. Voilà.
Et sur le CPGEPS à Nevers qu'on ne renouvelle pas, on avait une semaine délocalisée qui était prévue, donc avec des frais dans ce poste-là qu'on ne retrouve pas. Donc voilà ce qui explique un peu cette baisse au niveau du poste compétition, stage, etc. Donc voilà un peu une vision un peu des mouvements à la hausse et à la baisse au niveau des charges. Si on regarde avec un graphique, entre les deux budgets, on voit que la manne RH, enfin c'est stable, on passe de 41 à 43%. Nos charges statutaires, c'est 22 et 23%. Et les compétitions, 6%. Voilà, les plus gros postes, c'est vraiment les RH et les charges statutaires au niveau de nos charges. Si on passe au niveau des produits, donc là, vous voyez, entre les deux budgets, on a une baisse de 6%. On a une baisse de 147 000 euros entre les deux budgets au niveau de nos produits. Comme on l'a dit en introduction, on a une baisse au niveau des subventions. Donc là, on est à moins 50%. Donc au niveau du CTI, c'est le contrat avec la fédération. C'est un nouveau contrat qui va être signé avec des nouveaux critères d'évaluation. Et du coup, avec cette nouvelle répartition, nous, on devrait avoir une baisse de 44 000 euros, donc de 37% sur ce CTI. Rien n'est figé. Voilà, je sais que Marie-Albert et Sabine sont sur le front et essayent voilà, de minimiser cette perte et qu'on en ait le moins possible. Mais à l'heure actuelle, on a préféré être prudent et prévoir cette baisse de 44 000 euros. Le PSQS, c'était une subvention qu'on avait, enfin qu'on a encore sur 2025, mais qu'on n'aura plus sur 2026. C'était sur les sites d'accession sur les filières. Ça représente 21 800 euros. Ça a été clairement dit, elle ne sera pas renouvelée. Donc là, on aura réellement une perte de 21 800 euros au niveau des subventions sur les filières. Au niveau du COS, c'est le conseil régional, on a prévu une baisse de 10%. Voilà, on préfère être également prudent de ce côté-là. Pareil pour la NS, on prévoit une petite baisse de 4%. Voilà, mais le plus gros impact, effectivement, reste le CTI avec cette nouvelle mouture et le PSQS qu'on perd sur 2026. On retrouve la subvention Sésame que je vous parlais au niveau des frais de déplacement. Du coup, sur 2026, je n'ai pas mis les 10 000 euros qui étaient prévus sur 2025. Et sur 2025, nous avions prévu de faire des demandes de subventions pour l'apprentissage, pour l'aide aux apprentis. Nous avions prévu 35 000 euros de subventions. En réalité, on a eu 19 000 euros. Donc là, sur 2026, on est reparti sur la somme obtenue sur 2025, soit 19 000 euros. D'où voilà l'écart au niveau des subventions entre les deux budgets. Autre poste qui baisse, les recettes de formation, moins 11%, moins 70 000 euros. La perte du coût du CPGEPS Nevers sur un budget, ça représente 61 500 euros de recettes en moins de formation. Le CCD-ACM qu'on n'ouvre pas, qu'on ne budgétise pas sur 2026, c'est 13 400 euros de recettes en moins. Donc voilà, le gros impact, il est ici, dans les baisses de subventions. Sur ce qu'on fait depuis plusieurs années, les TFP4, les BP, etc., ça, il y a des variations d'une année sur l'autre en fonction du nombre d'apprentis qu'on arrive à avoir en formation. Là, sur le recrutement, sur début 2020, enfin, début de session, là, septembre 2025, on a été plutôt bon avec un nombre d'apprentis à la hausse. Voilà, il va falloir le maintenir pour pouvoir garantir pas une trop grosse perte au niveau des recettes de formation. Mais voilà, ces deux formations qu'on ne met pas en place ont un impact direct sur nos recettes de formation et une perte du coup de 11%. Euh, Autre poste qui baisse, les recettes stage, tests d'entrée. C'est principalement lié à la compétition des championnats de France UNSS avec les sections Pardais. Donc là, on demandait une participation aux athlètes qui partaient en compétition et on refacturait les frais d'hébergement des intervenants des sections des collèges. Là, on l'a pas prévu à la fois en charge et en produit, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Donc voilà, donc on n'a pas ce produit. Et sur les intercoms à Lons, je ne vous l'ai pas forcément dit, mais en charge, dans le pavé compétition, stage, etc., on a revu à la baisse le budget des intercoms. On va essayer d'être minimiser les coûts. Donc si on minimise les coûts, ce qu'on va refacturer derrière au comité avec leurs équipes sera moindre. Donc du coup, on a cette baisse à la fois aussi dans les produits.
Autre poste qui baisse considérablement, c'est mise à disposition de salariés Ligue. Comme je vous l'ai dit, Gaël Michaud reviendra à 100% au niveau de la Ligue sur la prochaine saison. Donc voilà, il n'y a plus cette convention avec le GBDH à partir de la nouvelle saison. Donc ça a un impact au niveau des recettes. Les recettes de location, elles, diminuent également de 35 000 euros. Donc, dans les recettes de location, on a 40 000 euros, c'est relativement stable entre les budgets et les réalisés de location de salles, c'est-à-dire les locations de salles qu'on a à Besançon, qu'on loue à des clubs, à la ville, etc. Chaque année. Ça avoisine les 40 000 euros. L'écart qu'il y a entre du coup les deux budgets, c'est par rapport à la formation CD2SA. On avait fait un mauvais calcul quand on a construit le budget 2025, la convention n'était pas encore signée et voilà, on s'est un peu malheureusement mêlé les pinceaux. Je vous explique, sur cette formation, elle n'est pas portée par nous. Elle est portée par Sport Nova. Nous, ils utilisent nos locaux pour mettre en place la formation et nous, on refacture de la location de salle. En plus de la mise à disposition de salariés, on refacture de la location de salle dès que cette formation se passe dans nos locaux. Le calcul est le suivant. On facture 110 euros par jour de formation dans nos locaux. Sauf que dans le budget 2025, on avait calculé 110 euros par jour de formation fois le nombre de stagiaires. Donc, du coup, l'écart entre les deux calculs est important. En plus que sur 2026, on ne prévoit pas de session 2. Donc, en fait, sur 2026, on n'a que la fin de session sur le premier trimestre. Donc, voilà un peu l'explication de cet écart entre les deux budgets au niveau des recettes de location. Dernier point, non, dans les points qui augmentent, les produits financiers. Alors, les produits financiers, c'est les intérêts sur nos livrets et les placements qu'on peut faire. Donc, voilà, là, on a ajusté un peu en fonction des derniers bilans qu'on avait sur ce poste-là. Ce qui augmente, les recettes statutaires augmentent de 3%. Nous avons prévu une augmentation des tarifs sur la saison 26-27 avec une augmentation de 3% au niveau des licences. Si on fait une moyenne de cette augmentation, on est en moyenne à une augmentation de 0,52 centimes par licence. Et on a prévu une augmentation au niveau des mutations avec un tarif qui augmenterait de 10 euros. Au niveau des recettes diverses, ça augmente de 18%. Alors, dans recettes diverses, c'est principalement les frais qu'on demande aux parents des filières quand ils rentrent en section et en pôle. À l'heure actuelle, on demande 400 euros pour un athlète qui rentre en section sportive et 500 euros pour un athlète qui rentre en pôle espoir. Sur le budget 2026, donc la rentrée 2026, nous avons prévu une augmentation de 50 euros de ces frais. Donc, on passerait de 400 à 450 euros sur les sections et de 500 à 550 euros sur l'épaule. Donc, il y a cette augmentation-là. Une autre augmentation, c'est la taxe d'apprentissage. Sur 2025, nous avions prévu 11 000 euros. Sur le budget 2026, on prévoit 20 000, puisque sur le dernier bilan, on a obtenu 20 000. Donc, on espère du moins avoir le même montant sur 2026. Et autre variation sur ce poste-là, dans le budget de la CTA, il est prévu que la Ligue achète des tenues d'arbitre pour 10 000 euros, qui derrière, on les refacture, entre guillemets, aux arbitres, ils nous les payent. Donc en fait, c'est une opération blanche, on a à la fois cette somme en charge et en produit, mais c'est juste pour un côté pratique de faire un achat groupé au niveau de la Ligue. Donc ce qui explique cette variation de 18% sur les recettes diverses. Dernier point qui augmente au niveau des produits, donc les subventions d'investissement. Donc, ce que je vous disais en introduction, on a prévu ces travaux de rénovation du bâtiment. En contrepartie, on a une subvention qu'on divise en 5, donc sur 5 exercices. Donc là, ça représente 18 000 euros de produits de subvention d'investissement sur 2026. On n'avait pas sur le budget 2025. Sur le budget 2025, on avait déjà par contre le minibus qu'on avait déjà prévu puisqu'il a été acheté sur 2025. Pareil, on a une subvention de 12 000 euros qu'on amortit sur 5 ans, donc on impute 2 400 euros chaque année. Voilà au niveau des produits et des variations. Donc l'ensemble de ces mouvements font qu'on a une baisse de 147 000 euros au niveau des produits. Si on regarde la répartition des produits entre les deux budgets,
Nos recettes statutaires, voilà, c'est 50% de nos produits. Si on regarde entre les deux, on voit que nos subventions, du coup, on passe de 12% à 8%. Donc la baisse se fait ressentir. L'institut de formation, avec des formations du coup qu'on n'ouvre plus, on a moins de recettes, donc on passe de 27% à 24% de nos produits. Et on voit en marron sur le budget 2026 les 6% qui correspondent au fonds de réserve, c'est-à-dire ce qu'on va piocher dans nos réserves pour présenter un budget équilibré dans la présentation pour ce budget 2026. Pour finir, je vous présente juste un peu ce que je vous ai dit, mais par service, pour que vous ayez un peu une vision aussi par service au niveau de la Ligue. Donc au niveau des frais généraux entre les deux budgets, au niveau des charges, on a une variation de 6%. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est l'impact du chauffage, c'est ces investissements sur le bâtiment, ces travaux de rénovation et ces charges de location avec l'écran qu'on retrouve à la fois en charge et en produit. Au niveau de administration générale, c'est tout ce qui est AG, BD, CA et conseil territorial avec les comités. Donc là, c'est à la baisse, puisque je vous l'ai dit, entre les deux budgets sur 2026, on ne prévoit pas de séminaire avec les comités, alors qu'on l'avait prévu sur 2025. Au niveau des véhicules, on a une augmentation, ce qui est logique, vu qu'on a un nouveau minibus, donc il y a des frais d'assurance, de carburant, etc., qui sont imputés sur 2026 en plus. Au niveau des filières, au niveau des charges, alors on est plutôt stable sur la filière féminine, sur la filière arbitrage. Sur la filière masculine, du coup, on a une baisse de nos charges. C'est lié, du coup, à tout ce que je vous ai dit, cette réflexion qu'on a sur cette filière et cette réorganisation. Donc, il y a un réel impact, du coup, au niveau des charges sur cette filière masculine. Et la filière beach, du coup, qui voit le jour sur le budget 2026. Au niveau du développement, cet écart est principalement lié à ce que je vous ai dit, l'achat des terrains de handicap à destination des comités. Voilà, ça représente 21 000 euros. Donc là, il y a une variation de 16 000 euros. Donc il y a des projets qui ont été revus à la baisse, plus ce nouveau projet fait que voilà, on a cette variation. La commission communication et marketing, alors elle augmente considérablement. Alors ça, c'est juste, j'ai voulu imputer les RH qui travaillent sur ce poste-là, communication marketing, vraiment sur ce poste-là. Parce qu'avant, ces RH-là étaient un peu dispatchés sur les frais généraux, sur le développement, etc. Là, on les a vraiment concentrés, ciblés sur ce poste communication et marketing. Et la variation, elle est de 18 000 euros. Donc en fait, le classique, on va dire, ce que les projets restent les mêmes, c'est juste cette variation RH qu'on est venu rajouter sur le budget 2026. Au niveau des commissions, c'est relativement stable. Il y a une variation de 5 000 euros entre toutes les commissions. Donc, c'est plutôt stable. Également sur l'ETR. IDSF, donc l'IDSF, lui, on diminue de 14% nos charges. Donc effectivement, on a fait le choix de ne pas embaucher un nouveau directeur extérieur. On s'est réorganisé en interne. On a des formations qui ne voient pas le jour, donc forcément des charges en moins et en contrepartie des produits en moins, mais on a quand même une diminution des charges au niveau de l'institut de formation. Si on regarde un peu le camembert, on voit que les frais généraux représentent 47% de nos charges, les filières 17% et l'IDSF 24%. C'est vraiment les trois plus gros services qu'on retrouve également au niveau des produits. Si on regarde au niveau des produits, les frais généraux Ligue, ils varient très peu, il y a 1% de variation. L'administration générale, eh ben, c'est lié à l'action collective qu'on a mis en place sur 2025 pour ce séminaire avec les comités qu'on ne renouvelle pas sur 2026. Sur 2026, il est juste prévu un temps d'échange avec les nouveaux présidents de club. Sur ce temps d'échange, on prévoit de faire une action collective en face. Les véhicules, on retrouve nos 2 400 euros de subvention d'investissement pour l'achat du minibus. Là, c'est juste pour que vous ayez aussi un ordre d'idée sur cette baisse de subvention, l'impact que ça peut avoir aussi sur les filières. Là, les filières entre féminine, masculine, arbitrage, beach, on a une baisse. Alors, c'est pas uniquement lié aux subventions, mais en grande partie d'environ 59 000 euros.
Voilà, on peut le voir, sur les filles, c'est moins 23 000 euros. Sur les garçons, moins 40 000 euros, mais on a la baisse de subvention, mais également la mise à disposition de Gaël qu'on n'a pas sur l'année entière. L'arbitrage, c'est plutôt stable. Et la filière beach, c'est nouveau. Donc, c'est les 3 420 euros. C'est une participation des athlètes sur une compétition. Au niveau du développement, on a plus de produits. Alors ça, c'est principalement lié au CTI qui nous lie avec la fédération, avec ces nouveaux critères où on a vraiment des critères spécifiques sur le développement. Donc, on a bien ciblé cette subvention sur ce poste-là. Communication, marketing, c'est relativement stable. Les commissions, ça augmente. Alors, du coup, aussi, là, on retrouve nos 10 000 euros de tenue d'arbitre, principalement, et un ajustement au niveau des recettes des commissions par rapport au dernier bilan. Le TR diminue, donc comme je vous l'ai dit aussi, c'est les intercoms à l'once, où on essaye de diminuer nos charges et diminuer nos produits. Les séminaires également, où voilà, on veut être au plus juste. Et en face, on fait des actions collectives. Donc forcément, si les charges sont moins importantes, les produits le seront également. Donc voilà, c'est principalement ces variations. Et l'IDSF qui baisse de 19% au niveau des produits, donc 130 000 euros. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué auparavant. C'est les subventions qu'on avait prévues sur l'aide à l'apprentissage de 35 000 euros en 2025, qu'on a revu à la baisse à 19 000 euros sur 2026. Des formations qui ne voient pas le jour, qui ont vu le jour sur 2025. Voilà, c'est toutes ces variations qui font que ben voilà, l'IDSF a une baisse au niveau des produits. Si on regarde le camembert, on retrouve les mêmes postes, hein. Les frais généraux, c'est 53% de nos produits. L'IDSF, c'est 26% et les filières, 10%. Donc voilà, pour équilibrer ce budget, on retrouve ce fonds de réserve de 152 000 euros. Pour conclure ma présentation, mais ça rejoint ce que Sabine a dit en introduction, l'objectif sur 2026, c'est vraiment qu'on arrive à mettre un suivi trimestriel avec les responsables budgétaires pour réduire au maximum les coûts et optimiser nos produits. Là, on vous présente un budget déséquilibré. C'est pas, admettons qu'il soit voté, on va être clair avec chaque service. OK, le budget est voté, mais il va falloir vraiment qu'on minimise nos coûts, vraiment qu'on soit au plus juste et qu'on optimise nos produits également. Voilà, qu'on essaye sur les instituts de formation d'aller chercher plus d'apprentis ou leur d'ouvrir d'autres formations, enfin qu'on ait vraiment une réelle stratégie de développement. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit en dessous et ce qu'on a déjà commencé à faire, c'est vraiment qu'on ait une réflexion stratégique autour de notre institut de formation. Voilà, qu'on ne se retrouve pas avec la perte d'un CPGEPS à Nevers qui est une incidence aussi forte sur notre institut de formation. Donc vraiment, il faut qu'on ait vraiment une réelle stratégie de développement à la fois sur notre institut de formation, mais également sur nos filières, ce qu'on a commencé à faire sur la filière garçon. Je pense que voilà, il va falloir aussi réfléchir autour du fonctionnement de la filière féminine. Et voilà, il y a plein de sujets à travailler. Et voilà, c'est prévu. Mais vraiment, il faut. Tout le monde a bien conscience qu'on rentre dans une période difficile, que le budget va être de plus en plus serré, qu'il va falloir vraiment suivre chaque dépense qui est faite. Et voilà, et comme l'a dit Sabine, on va travailler dès le premier trimestre 2026 sur le budget 2027 pour éviter l'année prochaine, à la même période, de vous représenter un budget déséquilibré. Je vous remercie. Alors, juste merci Stéphanie. Juste un point quand même. On parle beaucoup de budget déséquilibré. C'est un choix, hein. C'est un choix aussi qui a été fait. On aurait pu travailler autrement. C'est un choix de travailler aussi avec des réserves, comme on a pu le faire avec d'autres moyens. C'est un choix de retour pour continuer à être, à avoir une présence sur le terrain, avoir une présence au niveau de la région, avoir une présence au niveau des municipalités, avoir une présence au niveau des conseils départementaux. J'en ai déjà rencontré deux ou trois là, jusque-là avec le projet de handball à 4, le projet de terrain sur les comités. C'est un projet d'envergure pour faire en sorte que le handball soit au devant des écoles et sur le terrain avec une configuration différente de celle que l'on a toujours l'habitude de faire, avec aller faire du handball dans la cour d'école simplement sur le macadam, mais comme le foot peut le faire, comme le basket le fait, comme d'autres le font. Nous, on a fait le choix d'acquérir ces terrains
Gerflor qui seront, oui, il y a des freins dans le déplacement ou autre, mais on a trouvé des solutions ensemble et on va pouvoir les positionner avec les comités. Ça, c'est un projet territorial que l'on a défendu, que le CA a voté. On va les déplacer dans les comités. Chaque comité aura un terrain. Et lorsqu'il y aura des travaux dans les écoles de fait avec ce terrain-là, ça donnera une autre dimension et ça permettra de montrer à l'ensemble des acteurs qui nous entourent et qui sont parfois difficiles hein, sur les subventions. Et on a eu des relations cette année avec Sabine, avec certains clubs. On sait les difficultés que vous avez aussi sur le terrain avec les collectivités, que nous avons aussi sur le terrain avec les collectivités et avec les nouvelles démarches qui sont mises en place. On a décidé de se battre là-dessus. Alors, moi, j'aime pas ce terme déséquilibré parce que comme on a pu le faire en temps de Covid, on a continué à travailler sérieusement pour pouvoir, et je voulais rabâcher suffisamment souvent, on a travaillé pour faire en sorte que dans les moments difficiles, on puisse toujours être là, on puisse continuer à travailler et on puisse amener les collectivités à penser que ce que l'on fait sur le terrain, eh ben, c'est un plus et qu'on joue bien notre rôle d'utilité publique à chaque instant que l'on travaille sur le terrain. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Merci Stéphanie. Je me permets aussi de rajouter le côté prévisionnel. Là, on présente du prévisionnel et on participe avec Steph à pas mal d'échanges avec les responsables. On est quand même on a l'habitude d'être un peu pessimiste. Je prends juste un exemple. Aujourd'hui, on a prévisionné 10% de subventions en moins du conseil régional. Aujourd'hui, on n'a pas la certitude. On espère que ce sera à l'équilibre. Mais donc peut-être que voilà, dans tous nos budgets, on essaye de pas trop s'enflammer pour mettre trop de produits et de dire bah, il y aura peut-être pas mal de charges. C'est tout le travail qu'on va faire avec tous les responsables de services élus, salariés, c'est de dire voilà, aujourd'hui, on a un budget où on doit l'équilibrer avec un peu de nos réserves. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver sur un bilan 2026 à l'équilibre. Ça, c'est clair. Tout le monde en a bien conscience. Nous, ça fait depuis le mois de juillet qu'on travaille sur les budgets. On n'a pas voulu tromper, entre guillemets, à présenter un budget équilibré en minimisant certaines charges ou en s'enflammant sur des produits qu'on n'était pas sûr d'avoir. Donc aujourd'hui, voilà, on a tous conscience que on doit travailler pour équilibrer notre exercice 2026 à partir, et c'est ce qu'on s'était bien dit, c'est-à-dire habituellement on travaille sur les budgets à partir de l'été. Là, cette année, on a travaillé à partir de cet été 2025 pour travailler sur 2026. Là, à partir d'aujourd'hui, nous, on travaille déjà sur la perspective 2027. Alors, la demande à la région, simplement, je vois sur le chat, là, la demande de la région sera présentée avec un budget différent. En fait, le budget, c'est un budget prévisionnel à l'équilibre avec des réserves qui nous permettront d'avancer et de continuer nos travaux, et notamment le développement territorial. Je crois qu'il est important. Alors, avec la région, on a déjà eu plusieurs rencontres. On a eu des rencontres en présentiel avec le vice-président et le directeur des sports. Nous sommes en phase sur les projets. Après, il y a eu une réunion à Dijon avec l'ensemble des ligues et autres, et pour essayer, enfin, la région nous donnait des essais de travail pour conserver le budget. Le vice-président, lui, se bat pour avoir un budget bloqué par rapport à l'année dernière. Mais la tendance était de penser que de toute façon, ça baisserait. On est dans les clous par rapport à au travail de la région et ce qu'elle demande. Donc normalement, voilà, on subira la baisse que la région fera subir si elle y est. Mais on est dans les clous par rapport à ça. Si on parle de CTI et si on parle de subventions fédérales, à tous les 4 ans, c'est comme tous les 4 ans, le contrat territorial individualisé est modifié et réajusté pour pouvoir faire en sorte que les ligues travaillent sur les axes fédéraux qui sont dictés par le ministère.
Alors, nous, il y a des choses qui pour l'instant, nous amènent à penser qu'on aura une baisse de subvention parce que ben, on travaillait sur l'ancien modèle et il faut se réadapter sur le nouveau modèle et ben, que ça soit par exemple sur la formation ou d'autres, même si on est à l'heure actuelle à 80-90%, et Sabine pourrait bien préciser, elle qui est aux finances fédérales, la présidente des finances fédérales également. Euh, on n'est pas loin, mais le fait d'être pas loin, vous savez comme c'est, on n'est pas tout seul. Il y a 13 ligues dans l'Hexagone et chacun a ses bonnes raisons pour fonctionner. Donc, on y travaille. On est en train de travailler, des réflexions. On avait encore une réflexion sur la formation cette semaine avec des acteurs avec qui on travaille pour améliorer ça et faire en sorte que la baisse soit minime, en sachant que la fédération ben, n'a pas rajouté quoi que ce soit sur ce sujet-là, hein, parce que je vois Sabine qui se fout la tête. On y a bien demandé, on a osé lui demander, mais Non, ça ne marchait pas. C'est pas possible. Dans la tendance actuelle, c'était non. pas possible. Voilà. En gros, après, il y avait une question sur les mutations. Alors, c'est des petites questions, mais des petites questions qu'on vit au quotidien. Effectivement, il y a beaucoup de brassage de jeunes et ceci et cela. Et il y a quand on va dans les clubs, ben les acteurs nous disent souvent, il y en a marre parce que les mutations, moi j'ai perdu tant de filles cette année, ah ben j'ai tant de garçons qui sont partis. Si les mutations étaient plus chères, on éviterait tout ça. Si on regardait, quand on regarde au niveau national, il y a certaines mutations dans certaines régions où ils ont voulu bloquer le truc, où ils ont multiplié par deux ou trois les tarifs qui vous sont donnés. On s'est dit que, voilà, en augmentant de 10, peut-être qu'on limiterait un petit peu ces mutations parce que ce que j'ai du mal à supporter, puis je ne suis pas le seul, les techniciens qui nous entourent et puis même vous dans les clubs, c'est que quand on fait faire des mutations et que à 4, 5 jeunes, et puis qu'il y en a que 3 qui se retrouvent sur la feuille de match et que les autres ne progressent pas parce qu'ils ne jouent pas, ça me Ça a coupé. Ça a figé Marie-Hélène. Oui, je crois que c'est Ah, ça fait déjà ah, un moment, parce que le chauffage qui est, je vois Nicolas qui sourit, la première des choses, on leur a dit, les gars, là, vous allez revenir avec un polo de plus, hein. Vous allez remettre des Marie-Albert, vestes. juste, je te dis, on t'a perdu pendant 30 secondes. Donc là, tu étais sur Ah, les mutations et tu reviens sur le chauffage. Enfin, en tout cas, chez moi, c'était comme ça. ben, c'est la c'est ça. coupure qui a été. Mais J'ai en cru Oui. tout bien, ça, cas, c'est des joies de l'informatique. de ce que je comprends, c'est que tu étais bien énervé sur les mutations et du coup, on a baissé le chauffage. Mais voilà, Donc, voilà. tu peux Alors, non, reprendre. mais j'ai fini sur les mutations. Donc, par rapport au chauffage et les locations de salles, simplement, effectivement, quand on en a discuté, on a dit tout le personnel faudra remettre une veste, un polo de plus pour venir parce qu'on va baisser ces choses-là. Les salles, comme à Besançon, les salles sont chauffées au gaz. Vous comprenez bien que c'est pas si simple que ça quand on chauffe le volume. Donc déjà là, on a baissé, on y travaille. Le travail qui se fait à l'heure actuelle, c'est les réflexions avec les nouvelles énergies pour pouvoir voir comment on peut, à moindre coût, avec le maximum de subventions possibles, euh, baisser ce coût d'énergie avec des nouvelles installations. Ça ne se fait pas en 5 minutes et aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore des gens là des commerciaux qui viennent plus pour gagner que pour nous aider dans notre démarche. Et puis voilà, donc, mais par contre, dans les locations de salles, ben, je crois qu'on est au taquet, on a quasiment rien augmenté au monde du handball. Lorsqu'on a quelqu'un d'autre, on a des conventions avec la ville, on a des conventions avec d'autres, mais si un extérieur vient, il a plein tarif. C'est pas le Je me cas. permets, Marie-Albert, de compléter, parce que là, tu es sur le Ouais, sujet du pôle handball à Besançon. Il y a eu une ouais, question dans le chat à laquelle j'ai répondu par écrit, mais
Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on pilote un petit peu la rénovation du bâtiment qui a 25 ans, qui avait jamais été rénové. Donc, on a fait en plusieurs tranches. Et c'est surtout aussi qu'on a surfé sur le fait que depuis qu'on est CFA, depuis que la Ligue a déposé son CFA, on peut aussi prétendre à des subventions d'investissement sur l'apprentissage au niveau de la région. Nous, historiquement, les ligues de handball, on va voir la région sur les budgets sport qui sont très réduits. Et aujourd'hui, on a la chance d'être CFA et on a déposé depuis 3 ans, là, 2 ans, des demandes de subventions d'investissement pour les CFA et il y a des grosses aides. Donc, on en profite. Les aides, c'est très clairement, c'est-à-dire qu'il y a 50% de prise en charge par le conseil régional pour la rénovation immobilière, c'est-à-dire si on doit faire de la peinture, rénovation des sanitaires. Nous, aujourd'hui, ça devenait assez vétuste au bout de 25 ans qui avait été jamais rénové. Donc, on en a profité. 50% de prise en charge par la région et 80% de prise en charge par la région sur l'investissement mobilier. On change des tables, on change la salle de musculation qui est au Pôle Handball, qui date de 25 ans. Aujourd'hui, pour vous donner, alors avec en plus des investissements où on a pu coupler avec l'AFDAS, qui soutient aussi les CFA, notre OPCO. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple, on est en pleine rénovation de la salle de musculation qui devient presque même dangereuse sur certains outils qu'on interdit d'utiliser. La salle de musculation, vous le verrez effectivement dans les futurs bilans budget, on est à 34 000 euros d'investissement pour 31 000 euros de subvention. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas, cumuler entre région plus AFDAS, on arrive quasiment à se faire financer 100% d'une rénovation sur de l'investissement mobilier. Et donc, on essaye de profiter du fait qu'on soit CFA, on puisse piocher dans d'autres budgets pour avoir de l'aide. On ne sait pas, encore une fois, ce que la région nous prévoit pour 2026 sur les aides à l'apprentissage et les soutiens en investissement. Mais en tout cas, on essaye d'en profiter à fond pour justement rénover ce bâtiment. Et pour le compléter, là, la réflexion sur la rénovation énergétique du pôle, on l'a déjà fait, on a changé toute l'électricité, toutes les lumières sont passées en LED. Donc là, on a quand même vu effectivement l'économie. Par contre, pour le chauffage, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, je me suis renseigné auprès des collectivités qui ne financent, qui subventionnent que les rénovations globales. C'est-à-dire pour changer, juste faire de l'isolation, ils ne veulent pas travailler sur le chauffage si on ne travaille pas sur l'isolation. Donc là, on va parler plutôt d'investissements proches du million d'euros. S'il fallait changer tout le système de chauffage et refaire l'isolation de l'ensemble du pôle, je vous rappelle que le pôle, c'est 2 gymnases côte à côte, plus des bâtiments administratifs. Donc en termes de surface, je vous laisse imaginer la réisolation de l'ensemble du bâtiment. Là, on va aller piocher sur des études de faisabilité. Donc là, on est plus sur une prévision sur 2 à 3 ans pour réfléchir, parce que de toute façon, il faudra qu'on y passe pour avoir un bâtiment écologiquement un peu plus et économiquement, pardon, un peu plus rentable. Voilà pour la partie rénovation en tout cas. Bien. Moi, Euh, j'aurais une réponse à apporter à quelqu'un qui avait posé une question écrite, mais vas-y, Marie-Albert. non, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc on a eu une question concernant l'aide qu'on avait apportée en 2024 et 2025 au club sur la formation et sur le matériel, sur l'achat de matériel. Donc, effectivement, cet achat de matériel et cette aide de formation, vous ne la retrouvez pas sur le budget 2026 puisqu'elle était exceptionnelle sur la saison 24-25. De plus, sur cette aide apportée au club, il suffisait que les clubs nous envoient des factures de matériel et mettent des gens en formation pour qu'ils reçoivent ces 200 euros. Cette aide était accordée jusqu'au 31 mai 2025. Malheureusement, certains clubs nous ont envoyé ça beaucoup trop tard, donc ça n'est pas rentré dans les montants d'aide. Ce montant d'aide, les clubs en ont profité à niveau de 22 505 euros exactement, soit environ la moitié de ce que nous avions provisionné en prenant le nombre de clubs au moment de cette saison 24-25
par 400 euros. Donc voilà un petit peu la réponse que je peux apporter au président du club de Rio, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'était Bien, le trésorier, je crois, non? Ah, le trésorier. Alors je me souvenais plus si c'était trésorier ou président. Désolée. bien, mais écoutez, je crois que le temps avance. Je n'ai pas revu de questions sur le chat. Non. Euh, voilà, on va conclure. Je crois que ce budget-là, nous l'avons équilibré avec, bien sûr, des éléments. On a fait en sorte de l'équilibrer avec nos réserves, comme nous avons pu le faire en temps de Covid. En temps de Covid, je vous rappelle que c'est aux alentours de 450 000 euros qui ont été redistribués. L'an dernier, nous avons voulu qu'il y ait un retour, comme l'expliquait Sabine, sur du matériel et sur de la formation. Cette année, je pense que c'est un prévisionnel. Alors, prévisionnel, on le dit bien, vous savez ce que ça veut dire mieux que moi, mais c'est un prévisionnel de combat. On veut être aux côtés des comités pour pouvoir aller dans les écoles, pour pouvoir faire en sorte que ces gamins continuent à venir et on continue à se battre avec la région, avec les collectivités, sur les aides, sur les subventions. Et il, faut, il fallait que l'on en passe par là sur ce budget-là. Ça ne veut pas dire qu'on va dépenser à tout va parce que on fera comme les autres. On va travailler pour minimiser les choses. On va continuer à travailler avec tous les collaborateurs pour faire en sorte que au même service, on ait des coûts encore inférieurs. Et sur ces subventions comme à la région, comme à la fédération, on fera en sorte d'avancer et de démontrer que notre travail et que le travail de nos clubs dans une petite ligue comme nous sommes, le travail de nos comités avec la proximité, parce que c'est un vrai travail avec ce pacte de développement que l'on a, puisse vous continuer à avancer, former des gamins. Quand je vois l'équipe de France là, encore hier, non pas hier, avant-hier, je sais plus comment on dit, là je regarde les matchs Avant-hier. là. Comme vous, quand on voit la formation, on parlait tout à l'heure, il y avait une question sur la formation, sur les sections, etc. Quand on voit la formation qui est faite chez nous et qu'on voit ces gamines qui portent l'équipe de France, ces gamines Bourgogne-Franche-Comté qui portent l'équipe de France, eh ben, on doit continuer à se battre pour avancer et faire en sorte que notre développement permette de mieux avancer dans les clubs et sur le terrain. Voilà. Je remercie encore tout le service financier, présidente Stéphanie, enfin, non, pas Simone, Sabine. C'est entre Je me nous, trompe Simone, toujours. ce n'est pas pour les autres. Sabine, Stéphanie, la Martine. trésorière, Martine, et puis l'ensemble des collaborateurs qui ont joué le jeu et qui ont bien compris qu'il fallait qu'on puisse se battre à vos côtés pour faire avancer le handball dans notre belle région. Est-ce qu'avant de finir, on peut présenter Nathan à l'ensemble des clubs? Parce que Nathan est présent Ah en oui, visio. comme il vient d'arriver, j'ai encore pas le prénom en tête. Donc, Oui, je suis là. c'est notre dernière arrivée. Voilà, donc Nathan voilà, Lefebvre. juste que les clubs puissent. Bien. T'as une Je caméra, passe la Nathan? main Alors, à Nicolas pour avancer. Oui, alors ne vous déconnectez pas tout de suite, ce serait quand même dommage. Donc aujourd'hui, on a 93 votants inscrits, donc c'est une belle participation. Merci de votre présence. Pour Ah, 400. je te coupe, parce que Laurence est en train de dire quelque chose d'hyper important. Excuse-moi, Nicolas, il n'y a pas Vas-y, qu'en vas-y, équipe de vas-y. France Oui, féminine oui, ou oui. en garçon, enfin, qu'on a des choses. On a des garçons qui sont en équipe de France en fauteuil. Et on a un des entraîneurs qui fait partie de notre ligue, hein, Cédric Noir, sur le projet Parahand, et on a des garçons qui sont médailles d'argent Et les à filles. l'équipe de France et médaille d'argent au dernier championnat d'Europe de hand fauteuil. Et ça, c'est une vraie progression. Je vous rappelle que le hand fauteuil, une des grosses organisations, une des premières organisations de la fédération avait été sur notre ligue.
à Lons-le-Saunier. C'était les tout débuts. Il n'y avait pas Voilà. que des garçons. On peut dire que c'est effectivement mixte. Oui, c'est mixte en plus. C'est vrai. C'est vrai. Et si on veut aller jusqu'au bout des médailles, Merci la- Laurence d'avoir rectifié. voilà. Si on veut aller jusqu'au bout des médailles que le para-hand nous a rapportées au niveau fédéral, le handsour a également récupéré une médaille de bronze au championnat du monde, si ma mémoire est bonne, dans le même temps que les hand-fauteuils. Bien. Nicolas? Oui, donc je vous disais, 93 personnes votantes qui représentent 494 voix sur les 547 possibles, donc une belle participation. Donc là, comment ça va se passer? Vous avez tous reçu un lien pour le vote. Je vous préciserai quand est-ce que le vote sera ouvert. Alors, je pense qu'avec parfois les soucis qu'il peut y avoir de lien, j'ai vu des soucis d'ordinateur, peut-être que tout le monde ne pourra pas effectivement, il y aura peut-être pas 93 sur 93, mais à un moment donné, de toute façon, le quorum devrait être atteint. On laissera le vote ouvert en 1 minute au moins pour que tout le monde puisse voter. Pas de piège, favorable, défavorable, abstention, enfin blanc, et donc un seul vote. S'il n'y a pas d'autres questions, à part que Nathan, je crois que n'a pas de caméra, donc c'est pour ça que on peut pas voir Nathan, c'est ça? Oui, juste pour information, la caméra ne fonctionne pas, j'ai un message d'erreur. Ah. Votre caméra est utilisée par d'autres applications. Fermez ces applications et réessayez. Je ne sais pas comment faire. Donc, on ne verra pas sa tête, Alain. Mais si, mais Ce si vous sera pour la appelez, prochaine fois. Oui, mais si, mais ouais, je sais pas d'où ça vient. Je l'avais en début d'appel et elle est partie. si vous appelez à Dijon, vous pourrez réentendre sa voix, c'est parfait. Donc Allez, bonjour tout donc le monde quand même. je vous laisse prendre soit votre téléphone, soit le lien que vous avez reçu par mail. C'est bien le lien du vote. Et je vous donne le top départ pour le... Tac, je vais faire ça. Normalement, il faut attendre un petit peu. Le vote est normalement ouvert. Et normalement, je devrais voir, et c'est là que c'est le petit suspense pour voir si ça commence à voter ou pas. Est-ce que vous arrivez à avoir quelque chose sur votre téléphone? Est-ce que vous y arrivez? Moi, je ne vois rien pour le moment. Si, ça y est, je vous vois voter. On a déjà atteint le quorum, donc il n'y aura pas de doute sur le... Par contre, il me manque du monde là, hein. Si alors soit il y a des gens qui sont effectivement partis de la visio, Ce sera embêtant. Il y a quand même peut-être. 116 personnes. Donc, Ça se fait petit à petit, là. Je vois que tout le monde met tu qu'il faut plus voter. aurais peut-être dû faire un vote de test avant. Peut-être, il y en a peut-être qui ont Ah, des il y a soucis. une question, il y a Prémery, Alain, je pense, je sais pas si c'est Alain, Ouais, c'est à ou toi, Jean-Michel, pardon. Ah, c'est c'est bon, quoi je suis le dans le code 80 électoral? là. Là, c'est bon, il me manque juste une dizaine de personnes. Oui, mais là, il y a Le code Prémery qui électeur. demande. Prémery demande le code électeur. Moi, je ne l'ai pas non plus. Ben, c'est pour ça que je vous avais demandé de me mettre qui. En fait, là, je peux rien faire si. Oui, là, maintenant que le Non, mais vote est Prémery, ouvert, ça c'est y est, c'est fini. bon. Je vous avais bien demandé, ceux qui n'avaient pas de lien, de bien me le préciser sur le chat pour que je puisse vous ajouter. Mais là, si le vote est lancé, je peux rien faire. D'accord. Non. Bonjour, moi j'ai beau mettre favorable vote, ça ne marche pas en fait. J'ai beau cliquer sur vote, il se passe rien derrière. Il Il y en faut a d'autres peut-être qui n'arrivent pas à recharger, voter, hein. relancer l'application. Parce qu'il y en a d'autres qui n'arrivent pas à voter, hein. Bizarre. Parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur d'Ovissa qui a mis j'ai pas pu voter. Ah si, j'ai pu voter, c'est bon, c'est bon. Moi, j'arrive pas à voter et pour la petite histoire, ma connexion a sauté au moins 3 fois pendant Ah la... mince, Et donc, je n'ai pas eu dans le chat le message, donc je suis vraiment désolée. Voilà, elle ne participera pas au vote, hein, je ne peux Ah pas ça y faire est, autrement. pardon. C'est ta connexion qui a... ah oui, c'est vrai que sa connexion a sauté pendant pendant la réunion, Trois elle l'a fois. marqué dans le Ah ouais. chat.
Alors, D'accord. sans vouloir vous faire voter devant tout le monde, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est faire un mail après à Nicolas en fonction du vote que vous voulez amener, puis on le prendra comme ça. Si vous Ok. êtes la seule personne à ne pas voter, voilà. Je ne veux pas vous demander votre Que je sois avis pas trop devant tout le monde. stigmatisée. Oui, Non, non, oui, pas de mais souci, je vais faire comme ça parce que voilà, je suis désolée, j'ai pas le code et du coup, je peux pas. Merci. On n'est pas mal. Normalement, il est reçu par SMS, hein, le code. Tout le monde a Comment? reçu. Normalement, tout le monde a reçu le code par SMS. Oui, mais SMS et mail, SMS et oui, mais mail. apparemment, son code fonctionne pas. Donc, je suis à 91,4% de participation. Ben, on peut peut-être le régénérer, le code, par contre, non? On peut pas, Nicolas, de manière Bah, individuelle, régénérer un code, il me bah, semble. là, Hein. le problème, c'est que je ne sais pas si je peux, Ah, je si vais je aller voir. peux quitter le truc. Non, je vais aller voir. Je vais aller voir. C'est bon, normalement, ça a marché là. Ça m'a plus demandé le code. Bon, Ah, comme quoi l'informatique, hein. ah, je passe à 93,5% de participation. Je pense que on peut peut-être clôturer si je ne sais pas parce que je sais pas si tout le monde est encore là, si les 5 personnes qui ceux qui ont, voilà, peut-être que ceux qui ont un souci, qui voient un souci, qui voient vous pouvez Et qui nous effectivement le disent. m'envoyer un mail pour être sûr que on prenne bien en compte le vote. Mais Comme Elisa, tu as pu voter ou est-ce que tu mets que tu as reçu le code uniquement par mail? Oui, oui, j'ai pu voter. Oui, je l'ai Ah, reçu d'accord. par mail et c'est le club qui l'a reçu également. Donc, Ok, très bien. on l'a eu Très deux bien, fois. merci. Est-ce qu'il y en a qui sont connectés? Ah, donc il y a Chaud-des-Prés qui n'arrive pas à voter. il faudra m'envoyer un mail D'accord. parce que là, moi, je peux. Attends, je regarde, attendez, je regarde. Chaud des prix. Tu peux vérifier, Luc ou Nico? Attends. Est-ce que tu peux recharger à Chaud-des-Prés? Est-ce que tu peux recharger ton application? Merci Fabienne pour ces belles fêtes de fin d'année. À toi aussi. Merci, au revoir. Je viens de vous Bon. renvoyer pour Chaud des Prés, je viens de renvoyer par SMS le code. Oui, bah oui. Et c'est sur le téléphone de Sabrina Bayimètre. Là, j'ai 6 personnes. Voilà. Après, vous me dites quand est-ce qu'on clôt. Bah, on attend juste le retour de Chaud des Prés. Si... Ouais, du coup, vous m'entendez? Oui, Oui. oui, on Oui. t'entend, Sabrina. En fait, ça me fait un écran blanc. En fait, je peux pas du tout quand je suis le lien. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans la neige, vous, à Chaud-des-Prés. J'allais dire ça, c'est normal, c'est la neige. Mais non, on n'en a plus. Je vous propose de m'envoyer un mail avec votre ouais. vote. Ouais, ça marche. Et Bon. par mail, vous avez essayé par mail? Je viens de vous le Ouais. renvoyer. Non, mais en fait, j'ai bien le lien, mais quand je clique Ouais. dessus, Ok, ben on fait comme ça. Envoyez un mail, ça sera plus simple. Voilà. Ouais, ça marche. Ok, Merci. merci. Je vous propose de fermer le vote. Tac. Il y a Buxy aussi qui. Ouais. Avec Stéphane de Buxy, vous enverrez un mail à Nicolas, si ça ne vous dérange pas, pour le vote. Donc on a, hop, je vais vous le mettre en direct comme ça, vous me croirez sur parole. Tac, tac, tac. De toute manière, on a accès au vote. Ah ben On a voilà, accès au là, au résultat. moins, moi je sais. Voilà, non, mais c'est bien de le montrer aussi à l'écran. Ça tombe bien, on a le même résultat, dis donc. Bah, ça m'aurait embêté voilà, de pas avoir. Très bien. Merci On n'a pour pas votre le temps. confiance. Enfin, ouais. Merci. Bien. Ben, écoutez,
Je me Merci. permets juste, Marie-Albert, avant que tu conclues, donc en tout cas, merci pour la confiance, comme le dit Sabine, merci pour le travail, et effectivement, on sait qu'on a encore du travail. Je change de sujet, je vais vous envoyer, juste après cette visio, le mail d'appel à bénévoles pour les interpôles féminins de handball qu'on a la chance de recevoir au mois de fin janvier à Besançon. Donc là, c'est effectivement c'était suite à un appel d'offres de la fédération. On a souhaité, comme par le passé, recevoir cette compétition majeure pour la formation des jeunes joueuses. Donc les interpôles se dérouleront du 30 au 3 février 2026 au Palais des Sports de Besançon. Ça va être une grande fête du handball. Je vous envoie sur la boîte club les correspondants administratifs, les présidents de club, l'appel à bénévoles que vous pouvez relayer pour participer à cette belle fête. C'était juste pour vous dire que vous allez recevoir de nouveau un mail de la Ligue. Mais, du coup, ce ne sera pas pour voter, ce sera pour effectivement vous présenter un petit peu cet appel à bénévoles. Voilà, je te laisse la parole pour conclure, Marie-Albert. Bien, merci, merci beaucoup pour votre confiance. Ça va nous permettre de continuer à travailler comme nous le faisons depuis plusieurs années pour le handball de notre région. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de fin d'année, avec, je l'espère, des médailles autour du cou, des filles qui sont soit passées par notre région ou qui sont encore dans notre région et qui nous font bien plaisir. Je vois que l'entraîneur a fait appel à... Alors, ne m'en veuillez pas si je n'ai pas les prénoms et les noms. Caroline ne m'en veut pas. J'ai toujours des problèmes avec les prénoms, mais on a vraiment plaisir à avoir joué ces filles là qui nous apportent, qui apportent beaucoup à l'équipe de France. Et j'espère qu'elles reviendront avec une belle médaille autour du cou. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci de votre participation nombreuse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis. Bon terrain aujourd'hui parce que je pense qu'il y en a qui vont être autour des terrains. De toute façon, il vaut mieux être dans un gymnase aujourd'hui que d'être dehors. Hein. Je sais pas, un peu partout, je pense que le temps n'est pas terrible. Merci à vous et à très bientôt. Le plaisir Merci, de au vous revoir à retrouver. tous. Bon week-end. Merci, bon week-end, bonne fête. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.